perspectives touristiques de Genève cet été. C'est la question que pose ce matin Béatrice Rulle à Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Bonjour Adrien Genier. Bonjour Béatrice Rulle, bonjour à tous les auditeurs de Radio Lac. Un homme enjoué et heureux à l'approche de l'été. Et pourtant, plus de fêtes de Genève, plus de feux d'artifice, beaucoup d'annulations. Certains disent même que Genève est une ville morte. C'est un peu embêtant, c'est une ville morte pour faire venir les touristes, Adrien Genier. Oui, effectivement, c'est dommage qu'on en parle comme ça, parce que dans les fêtes, c'est pas du tout une ville morte. Je pense que tous ceux qui vont venir pendant ces jours de week-end pour la fête de la musique, avec plus de 555 prestations et activités, ils vont voir à quel point c'est vraiment vivant. Et puis, durant tout l'été, très franchement, il y a beaucoup d'animations. Alors, bien entendu, c'est pas concentré sur un endroit, c'est dans plusieurs lieux, mais c'est très authentique, c'est fait par les Genevois, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il faut simplement aller chercher l'information sur, par exemple, sur genève.com. On a un agenda qui est très complet. Balayons donc cette mauvaise idée, soyons fiers de Genève pour faire venir ces touristes. D'ailleurs, est-ce que le tourisme repart enfin? Les voyants sont redevenus un peu plus au vert. Effectivement, même vraiment bien au vert maintenant. Alors on reste très prudent parce qu'on a vu que tout pouvait s'arrêter très rapidement, mais par contre on est effectivement très optimiste et on voit que les chiffres sont vraiment très bon depuis mars quasiment, depuis qu'on a eu la foire de la haute horlogerie, le Watches and Wonders comme il porte son nouveau nom, mais depuis les mois ont été excellents. Certains disent qu'on a retrouvé vraiment des niveaux de 2019, donc d'avant pandémie, et puis même pour juillet et août qui sont des mois plus tournés vers le tourisme de loisirs, les réservations sont très bonnes. Donc on est où là, à peu près du taux de remplissage? J'ai pas la totalité, mais on est avec un très bon taux. Le taux de remplissage, actuellement, on est entre 70 et 80% de taux de remplissage. Donc, c'est des très bons taux de remplissage dans différents types d'hôtellerie, que ce soit du 5 étoiles jusqu'au 1 étoile, même certains 0 étoiles. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se classifier. Mais on dort quand même très bien, même dans ces endroits-là. Tout à fait. Cet été, vous avez décidé de reconduire l'opération Geneva The Resort City. Alors, plus de 250 partenaires, hôteliers, musées, commerces, prestataires d'activités culturelles, de loisirs et d'excursions. Et ce pass qui donne accès à des activités à prix réduit pour les touristes, ça a été un vrai succès l'année dernière que vous reconduisez donc cet été. Ces loisirs, ce sont eux le vrai point fort de l'activité touristique à présent à Genève. Je pense en tout cas que ça nous permet de communiquer sur la richesse de ceci et puis de convaincre des touristes de loisirs de rester un petit peu plus longtemps dans la destination. Il y avait souvent en fait la durée de séjour qui était de 1,6, 1,7 en moyenne donc. Ce qui est plutôt faible alors. Ce qui est plutôt faible d'habitude, parce que les personnes venaient à Genève en se disant, ça, encore une fois c'est une moyenne, ça dépend des différents marchés, mais de se dire, voilà, on va à Genève, on peut rester une nuit, peut-être 2 nuits, et puis on fait le tour de la vieille ville, le jet d'eau, l'horloge fleurie, le quartier international, et puis bien manger, parce qu'on a énormément d'excellents restaurants dans la destination, et puis après on va ailleurs. Et puis ce qu'on veut leur dire, déjà de 1, c'est dire bien entendu, venez absolument à Genève, mais restez un petit peu plus longtemps, on a réellement de quoi remplir votre programme d'activité, et puis c'est pas seulement de le dire, mais c'est de le montrer et de faciliter la vie des touristes qui sont en destination pour trouver cette information, la réserver et ensuite se rendre sur le lieu. Donc vraiment, c'est un petit peu tout ceci qu'on a mis dedans. C'est pas uniquement une campagne de communication, c'est un vrai projet de destination. Comme vous l'avez dit, ça a été un succès auprès des médias et auprès des touristes, mais ça a été encore plus un succès dans la destination, au sein des acteurs de la destination, parce qu'on est passé de 150 partenaires l'année passée à 250 partenaires cette année. Donc c'est vraiment énorme. Donc quasiment tout le monde. On a l'impression effectivement que vous avez changé votre stratégie pour ancrer plus cette communication sur cette offre de loisirs. Genève, oui, c'est joli, il y a le lac, le jet d'eau, etc. Mais il y a aussi plein de choses à faire. Là aussi, il y a un changement dans votre politique. C'est un renforcement, je dirais, parce que la stratégie de se positionner puis de mettre en avant le tourisme de loisirs était déjà présent avant. Par contre, on a dit qu'il faut être encore plus fort et plus conséquent dans cette mise en avant. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé un terme qui est le terme du resort. C'est extrêmement évocateur. C'est-à-dire c'est les loisirs, mais par contre quand on dit le changement, c'est-à-dire qu'on s'est dit ok, c'est un resort, mais le resort souvent ça fait penser à un Club Med et puis le petit tag bonjour je m'appelle Adrien avec un sourire qui est payé, alors que c'est vous êtes très le différent. Gentil accompagnateur. Voilà, exactement. Et donc le terme est très évocateur, mais des fois il peut être mal perçu en se disant en fait c'est pas authentique, alors qu'on sait que maintenant ce que les gens cherchent c'est l'authenticité. S'ils viennent dans une ville, c'est pour avoir les recommandations du coin, découvrir le petit restaurant justement, l'excursion un petit peu spéciale. Et c'est pour ça que cette année on s'est dit c'est pas nous qui allons prendre les photos et faire la com, on va donner un peu un cadre, on donne justement du contenu, mais on a demandé à 6 photographes locaux de prendre les photos pour nous et puis de montrer qu'est-ce que c'est pour eux leur resort entre guillemets.
Est-ce que ça veut dire que vous faites un petit peu, entre guillemets, le deuil du tourisme d'affaires dans l'importance qu'il avait avant? Est-ce que ça a changé aussi? Non, pas du tout. Non, on fait pas le deuil. Non, je suis désolé de vous décevoir. Ah non, mais pas du tout. Excusez-moi les hommes d'affaires. Ça restera très important. Par contre, on sait que le volume du tourisme d'affaires va être réduit. Donc, on doit absolument compenser avec le loisir. Et de toute façon, on devait augmenter l'activité du tourisme de loisir. Mais il fallait aller un pas plus loin, je dirais, pour amener justement du concret par rapport à cette offre de loisirs. Et encore une fois, faciliter la vie des touristes qui viendraient sur place. Et aussi faciliter la tâche des réceptionnistes des hôtels. Parce que souvent, lorsque les personnes venaient et disaient qu'est-ce que je peux faire ici? Alors, malheureusement, certains allaient sur Google et puis disaient, attendez, que faire à Genève? Alors que ça voulait dire peut-être que sur notre site, ils ne trouvaient pas ce qui était utile pour eux. Donc maintenant, en fait, c'est simple, ils vont sur genève.com/Resort City et là, ils ont plus de 100 activités de loisirs, en tout cas ça, qui est déjà filtré pour nature, famille, aventure, gastronomie, culture. Donc voilà. Simplicité et efficacité, une offre pléthorique donc pour Genève cet été. Merci beaucoup Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Et puis les Genevois aussi peuvent profiter de tout cela et vous pouvez d'ailleurs participer en envoyant des photos pour être retenu par Genève Tourisme. Vous prenez des photos de Genève en disant quels sont vos meilleurs spots pour profiter de la vie ici. Et il y a plein de choses à faire encore une fois. Merci beaucoup Adrien Genier. Tiens, on peut lui poser la question justement, Adrien Genier, votre spot préféré pour cet été à Genève? Moi je reste classique, les mains des paquis, j'adore. Évidemment.